sommes aujourd'hui le vendredi 9 février 2024. Un adage populaire dit: si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est de Einstein. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Je vous invite à ouvrir vos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 276. Blanc plus blanc que neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 40, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin, il me dresse des embûches. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, voici le moment du rendez-vous. Rendez-vous avec le prochain, rendez-vous avec toi. Rendez-vous pour l'écoute de ta parole. Viens à cet instant précis, Seigneur, nous éclairer par ton Esprit Saint, afin que nous puissions pas seulement lire pour comprendre, mais mettre en pratique ce que tu voudrais nous faire savoir ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Tite 1, 10 à 16. Là, il est écrit: il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qui ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs,
mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à la suite de ce message, ce texte que nous venons d'écouter, les faux docteurs y sont décrits, des faux bergers y sont décrits, parce que tout circoncis est supposé être celui-là qui accepte d'être au service de Dieu. Et comme tel, nous devons nous opposer à temps opportun à l'endroit de ceux-là qui sont comme des brebis égarées, prêts à gâter, à détruire, à faire douter même de la mission que les autres peuvent opérer avec justice. En fait, comme disait quelqu'un, il n'y a pas un domaine d'activité sans brebis galeuses. À cet effet, Paul nous interpelle par rapport aux brebis galeuses, non seulement à les ramener dans le droit chemin, mais à ne pas nous laisser tromper par leur mauvaise doctrine. C'est ainsi qu'il doit leur être fait résistance et qui doivent être conduits à la confusion par la saine doctrine des Écritures. Les actions honteuses, le reproche des païens devraient être loin des chrétiens. La fausseté et le mensonge, l'habileté envieuse et la cruauté des pratiques brutales et sensuelles, l'oisiveté et la paresse sont des péchés condamnés par la lumière de la nature même. Mais la douceur chrétienne, l'humilité sont aussi loin de la lâcheté, passant sur le péché et l'erreur, que la colère et l'impatience. Eh bien, qu'il y ait des différences de race, de caractère, cependant le cœur de l'homme, dans tous les degrés de l'âge et du lieu, est tortueux et désespérément méchant. Mais les plus sévères réprobations doivent viser au bien de celui qui est réprouvé. Et une foi saine est la plus désirable et nécessaire. Pour tous ceux donc qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Ils s'abusent eux-mêmes et tournent toutes choses légitimes en péché. Le Seigneur nous invite parce que plusieurs professent connaître Dieu et cependant leur vie leur démente et leur rejette même. Voyez le misérable état des hypocrites comme ayant une forme de piété, mais sans puissance. Cependant, ne serons pas si prompts à jeter la pierre sur les autres que d'être sur nos gardes, de peur que cela ne nous soit appliqué à nous-mêmes. Soyons prudents et cherchons véritablement la face de Dieu. Évitons les fausses compagnies, évitons ces faux docteurs, évitons ces personnes-là qui truquent, qui jonglent, qui édulcorent le message divin, le saint message de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette interpellation forte que tu nous délivres ce matin, à être pas seulement là pour condamner, mais nous-mêmes à prendre garde pour ne pas demain tomber dans les mêmes pièges. Donne-nous d'être véritablement à ton service et non à notre service. Donne-nous de faire toujours ta volonté et non la nôtre. Donne-nous de chercher ta face et non nos honneurs. Utilise-nous dans le champ de mission et protège-nous de tout mauvais courant qui peut nous éloigner de toi. Père, nous avons besoin de toi dans nos familles, dans ton église, dans nos lieux de boulot, dans notre nation, le Cameroun, et même dans tout le monde entier, afin que tu remets les bases véritables qui feront de nous des véritables enfants de Dieu et que nous chantions et vivions avec joie pour te plaire et pour te servir. Seigneur, sois avec nous au cours de cette journée et ne nous abandonne pas. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, ce matin, nous invite à être vigilants,
à prendre garde, à ne pas condamner, mais à être prudent pour ne pas être ceux qui tomberont dans ces pièges demain. Aidons ceux qui sont égarés à retrouver la voie. C'est ça notre mission. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit notre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous.